Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Deux types de consultations, 30 minutes 30 euros, 60 minutes 60 euros, excusez-moi, 1 heure 60 euros. On va y arriver, hein. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 septembre, c'est la Saint-Nadège, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Nadèges. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce mercredi 18 septembre. Est-ce que ta vie se déroule bien? Es-tu content de ce que tu fais? Te sens-tu en paix avec le monde ou bien ta vie est-elle pleine de hauts et de bas? Es-tu satisfait de la façon dont tu vis ou tu travailles que tu fais? Trouves-tu difficile de t'harmoniser avec les âmes autour de toi? Accuses-tu de ton mécontentement et de ton insatisfaction les gens que tu côtoies, les circonstances et ta situation? As-tu l'impression que si tu étais ailleurs, tout serait bien et que tu serais en paix? Lorsque tu es parfaitement en paix en toi, peu importe où tu es, avec qui tu es ou bien quel travail très ordinaire ou très terre à terre tu fais, rien ne pourra te troubler ou te déséquilibrer parce que tu seras parfaitement en équilibre, en harmonie en toi. Au lieu de te battre contre les circonstances de ta vie, apprends à couler avec elles et ainsi à trouver au fond de toi cette paix et cette compréhension profonde. Ou alors, prends-toi en main et passe à l'action. Toujours pareil. Allez, on va voir tout de suite ce que on vous dit pour le niveau des amours. Eh bien, écoutez, on vous dit d'arrêter de vous bercer d'illusions. Je dirais que ça va être le terme que je vais vous donner. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Libérez-vous de tout attachement émotionnel toxique et soyez plus souple avec vous-même et avec ce que vous désirez. Soyez moins rigide. On vous dit également qu'il y a de la discrimination, c'est-à-dire vous devez à un moment donné soit vous subir des discriminations de la part de certains de votre entourage, soit effectivement vous êtes vous-même en train de discriminer, c'est-à-dire c'est ce qu'on vous disait d'être plus souple dans le choix de ce que vous faites. En tous les cas, on me dit bien qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie et être un petit peu plus. Alors la dévotion, je dirais que ça serait plutôt dans le sens de retrouver une envie de faire certaines choses. Vous voyez, comme si effectivement vous le faisiez avec passion, avec amour, avec entendement. Et là, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à faire. Donc, changez votre attitude, en fait, à changer votre prise de conscience, changer la façon de voir les choses. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent bouger. C'est toujours pareil, hein, c'est qu'une question de point de vue extérieur. Donc, j'aurais presque envie de vous dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une prise de conscience qu'il est temps que vous changiez votre façon de vous comporter ou votre façon de penser, vous allez voir que d'office, il y a des choses qui font effectivement prendre toutes leurs mesures et changer et vous permettre d'être dans une nouvelle disposition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la carte de l'étoile du tarot doré, on vous dit qu'elle vous envoie un message de ressourcement et de confiance. Sachez que les cycles de la nature sont authentiques et naturels et qu'après la pluie vient le beau temps. Lorsque le meilleur arrive, donnez-vous sans réserve, plongez dans les eaux claires de la confiance sous les reflets fiables de l'étoile. Votre cœur sera ragaillardi et votre foi renouvelée, n'en doutez pas. Donc on est bien là, on est bien dans cette prise de conscience qu'il va falloir effectivement changer votre façon de voir les choses et de penser, de manière à pouvoir être, on va dire, dans la bonne mouvance. Allez, on va dire ça comme ça, dans la bonne mouvance, et je pense que ça peut être assez sympathique. On tombe également sur le chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, il est là pour. On vous dit que vous êtes au beau milieu d'un projet et vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous allez procéder. En ce moment, vous êtes très déterminé, votre objectif en vue. Alors, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, c'est quand même la même chose. On doit rester sur un objectif, on doit rester sur des bonnes pensées positives, on doit rester effectivement sur
quelque chose que vous savez que vous allez réussir et que vous êtes déterminé en changeant ou en améliorant votre prise de conscience. Et on finit avec la reine de coupe. On vous dit que vous êtes soucieux du sort de vos proches ou de votre propre bien-être émotif. Même si le contexte dans lequel vous évoluez n'est pas idéal, une beauté sensuelle s'en dégage. Vous êtes peut-être inquiet de la durée potentielle d'une relation amoureuse ou autre. Occupez-vous de combler les besoins de votre cœur. En un mot, on sent bien que vous n'êtes pas ce que j'appelle dans une totale harmonie, que vous vous cherchez un petit peu. Essayez de trouver un certain équilibre, essayez de prendre du recul, essayez de voir les choses différemment. Je pense qu'à ce moment-là, vous aurez les réponses à vos questions. La 10 de la pensée vous dit quoi? Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Alors c'est rigolo parce que c'est la même carte qu'on a tirée, je crois que c'était hier. Donc on vous redit les choses, hein. C'est vraiment une semaine, on essaie de vous faire passer un message, de vous dire qu'il est champ. Alors, c'est vrai que depuis le début de la semaine, je ressens que je vous dis toujours la même chose. Alors, ça doit avoir son importance, hein, de prendre conscience, de prendre du recul, que vous êtes l'acteur de votre vie. C'est super important. Oh, ben regardez la belle carte des âmes sœurs de l'oracle de la sagesse. Alors, c'est toujours pareil, hein, je le dis toujours, hein, la personne n'est pas là pour venir vous sauver, donc c'est important. Donc, on vous dit qu'il y a un partenariat harmonieux, donc au niveau professionnel, en amour aussi, en amitié, en camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. On dit que vous êtes censé évoluer, vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison. Donc, pas nécessairement. Les âmes sœurs, ce sont des fois des gens de passage qui viennent là justement pour vous guérir. Donc, niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque, même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. Voilà, ça porte bien son nom. Donc, on est vraiment là pour vous expliquer que vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous pensez connaître par cœur et c'est pas nécessairement la personne de votre vie, c'est la personne qui va vous accompagner dans un délai plus ou moins bref pour que vous puissiez vous amener sur une certaine guérison. Alors certaines l'entendent, d'autres l'entendent pas. Il faudrait que vraiment l'ensemble vous l'entendiez, ça serait, vraiment extraordinaire. Alors, la carte qui a été choisie est le joyau. Voici la carte. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance en nous, les anges. Nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance. Il n'a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. À partir du moment où vous pensez que vous allez être baissé, bah, automatiquement, c'est ce que vous adressez comme message, donc vous allez être blessé. C'est toujours pareil, hein, votre façon de penser créatrice, elle est très importante. Donc, essayez de rester toujours positif. Vous pouvez avoir des coups de mou, hein, on ne vous l'interdit pas, hein, malheureusement, ça existe. Hein. C'est voilà. Mais essayez quand même au maximum de rétablir les choses de manière à ce que vous soyez plus en harmonie avec vous-même et les autres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de belles choses pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.